Salut à tous, c'est les As de la Strat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Damien, de Maëva derrière la cam et de moi-même. Donc de quoi on va parler dans cette nouvelle vidéo stratégie aujourd'hui? Et aujourd'hui on va vous parler du rachat de Bully par LVMH. Officie universel Bully qui a eu lieu le 5 octobre dernier. On va essayer de voir quoi ce rachat rentre dans la stratégie de l'entreprise LVMH. Mais qu'est-ce que c'est Bully, Damien? C'est une marque de parfumerie donc, qui a été créée en 1803, qui a été relancée en 2014, qui a pour grande qualité son authenticité, sa qualité qui est basée sur le savoir-faire français. Elle vend aujourd'hui partout dans le monde, donc en Asie, aux États-Unis et en Europe. Donc LVMH, c'est Louis Vuitton, Moet, Hennessy, donc c'est un groupe d'industrie de luxe qui a été créé en 1987 et qui mène d'activités très variées. Donc les vins spiritueux, en passant par la mode et la maroquinerie jusqu'à la montre joaillerie. Et on va s'intéresser à un domaine stratégique en particulier. Donc il faut savoir que ça représente quand même 5 milliards d'euros de ventes en 2020. 35% de spoils sont réalisés par les parfums. Donc en effet, on voit que LVMH fait des résultats incroyables, c'est le leader. Mais l'entreprise doit faire face à quelques menaces, en effet. Donc il faut savoir qu'il a notamment la force de pouvoir de négociation des fournisseurs, qui est très fort. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on a une entreprise de luxe, ils nous fournissent des produits de qualité, c'est logique. Et du coup, si on ne les a pas, on se retrouve vachement handicapé dans le domaine du luxe. On a également une deuxième menace, c'est la menace des nouveaux entrants sur le marché. Mais ça peut être aussi une stratégie pour l'entreprise en question LVMH de racheter les nouveaux entrants pour pallier à cette menace. Et c'est le cas sur ce rachat de Bully. Cependant, heureusement pour le groupe, il y a un gros point fort qui est un véritable atout de compétitivité, c'est avoir réussi aujourd'hui, en 2021, et même depuis des années, à avoir une image de marque inégalable. Ce qui est très dur à atteindre pour une entreprise, c'est un vrai avantage concurrentiel. Tout le monde connaît aujourd'hui LVMH, vous, moi, toi, Moi aussi. elle, eux. A few moments later. Et donc, on sait que c'est un groupe très prestigieux, qui a une grande renommée, qui a un savoir-faire de luxe incroyable. Et il faut savoir que dans le luxe, c'est vraiment une qualité qu'on est obligé d'avoir. C'est vraiment... Ah, c'est obligatoire. Donc l'entreprise elle fait face à plusieurs faiblesses et aussi des menaces. Donc on peut notamment citer le fait que les prix élevés, ça restera quand même vachement la cible, puisque on est dans du luxe. Donc pas tout le monde peut forcément se permettre d'acheter ces produits. Le fait qu'il y ait une concurrence de plus en plus importante dans ce domaine d'activité stratégique spécifiquement, donc les parfums et la cosmétique. L'entreprise a plusieurs stratégies possibles pour pallier à ça. Donc par exemple acquérir de nouvelles marques, donc comme elle l'a fait avec l'entreprise Bully, c'est également gagner des parts de marché et donc des clients. Le fait qu'elle maîtrise aussi bien sa chaîne de distribution, donc par exemple avec Sephora, une chaîne de magasins qui appartient du coup au groupe LVMH. Sur les 200 marques commercialisées, il n'y en a que 15 de LVMH, mais par contre elles prennent 50% de la place dans les rayons, donc il y a vraiment une surreprésentation, ce qui vient un peu bloquer cette croissance de la concurrence. Étant donné que le fait que le marché asiatique de la cosmétique et de la parfumerie est en croissance continue, on peut penser tout simplement plus s'orienter là-bas afin d'agrandir déjà la cible. Donc on arrive au cœur de la vidéo. Pourquoi est-ce que c'est une bonne décision de racheter Bully? Donc déjà l'atout majeur de LVMH c'est quoi? Vous vous en rappelez, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est son image de marque inégalable. Et ça rentre parfaitement en adéquation avec l'image de marque de Bully, qui dispose d'une forte identité avec des produits artisanaux, dans le luxe, raffinés, de qualité, un savoir-faire important, très haut de gamme, donc tout ça, ça rentre en compte. De plus, Bully, c'est le Made in France, c'est un storytelling autour de Paris, reconnu à l'international et notamment dans les pays asiatiques, qui sont des pays très porteurs. Effectivement, avec un marché en croissance. Cet achat il rajoute aussi du poids à LVMH face à d'importants concurrents comme Hermès, L'Oréal par exemple, donc qui est le leader actuel de la parfumerie cosmétique, où on peut citer par exemple aussi Chanel. Donc en sachant que ce secteur est plutôt concurrentiel et qu'il y a des entreprises naissantes qui connaissent beaucoup de succès comme Bully, et bien, effectivement une stratégie d'acquérir ces entreprises-là est nécessaire et peut être très bénéfique. Tout à fait. De plus, Bully possède une grande notoriété à l'international. Il y a plusieurs boutiques, notamment en Asie, et également aux États-Unis, où 95% des foyers consomment des cosmétiques et de la parfumerie. Effectivement. Donc ce rachat aussi c'est une opportunité car Bully il développe des gammes de produits naturels donc, qui sont de plus en plus recherchés. Il fait des packaging sans plastique. Donc ça touche une clientèle qui est plus sensible à l'éco-responsabilité.
Ça offre aussi une double possibilité puisque Bully possède un site internet donc qui livre à l'international déjà et possède aussi des boutiques physiques, mais voilà, ce côté e-commerce est très important. Et voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Donc on espère que cette vidéo vous a plu sur ce petit débrief stratégique du rachat de Bully par le VMH. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine dans une nouvelle vidéo.